Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tesla France Picardie. En France, il existe un droit à la prise. Ce droit à la prise en copropriété est une mesure qui vise à faciliter l'accès à l'électromobilité en levant les freins liés à l'absence de solutions de recharge à domicile, notamment dans les immeubles collectifs. Le principe du droit à la prise est sensiblement le même que celui du droit à l'antenne, que vous soyez copropriétaire ou locataire. Si vous résidez dans un habitat collectif, les étapes qui vous permettront de recharger dans votre copropriété peuvent paraître longues et complexes. Je vous propose donc un entretien réalisé avec un spécialiste de la recharge qui peut assister le syndic et réaliser l'installation avec Enedis. J'ai nommé la société Lasborn. Monsieur Bondu a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Monsieur Gaëtan Bondu. Bonjour. Merci de recevoir Tesla France Picardie dans vos locaux. Est-ce que vous pourriez présenter votre entreprise, Lasborn, et vous présenter? Ok, écoutez, avec plaisir. Donc je suis Gaëtan Bondu, je suis responsable commercial en charge des copropriétés, concernant l'installation de bornes électriques dans les copropriétés. Voilà. Lasborn est un installateur de bornes électriques qui appartient à un réseau électrique auto, initié par la société Michaud. On travaille en collaboration avec Enedis pour installer des bornes électriques dans les copropriétés. Et vous êtes en lien également avec 100%-elect.com, me semble-t-il. C'est un réseau national avec une implantation dans la plupart des départements. Chaque installateur, de la même façon que Lasborn, a son propre zone géographique et peut intervenir de la même façon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence qu'il y a entre les offres des opérateurs de mobilité privés, avec ou sans abonnement, et quel est l'avantage d'une offre sans abonnement avec la solution Enedis? Alors effectivement, il existe deux solutions que l'on préconise, qui sont préconisées par Enedis, concernant l'installation de bornes électriques à l'intérieur des copropriétés. Il y a une première solution qui se fait avec les opérateurs de mobilité privés, qui permettent dans chaque parking d'avoir une installation de bornes électriques moyennant un abonnement, me semble-t-il. Moyennant, tout à fait, moyennement un abonnement. Oui. Voilà. Ce sont des opérateurs privés qui imposent en fait un prix sur lequel les copropriétaires doivent se conformer. Effectivement, donc il y a une crainte d'avoir un prix de l'électricité qui monte et qui descend. Tout à fait. En fonction de la fluctuation du marché. Exactement. Voilà. C'est une crainte. Vous n'avez pas le choix en fait du coût d'électricité, puisque c'est un coût qui est imposé par cet opérateur à travers des abonnements. L'autre solution, c'est le réseau électrique auto, initié par Enedis, qui consiste en fait à alimenter les parkings par un réseau collectif qui appartient à Enedis, qui l'entretient. Et ce réseau permet d'alimenter l'ensemble des places de parking. Et cette solution Enedis offre, j'imagine, certains avantages que n'a pas l'autre solution des opérateurs de mobilité privée. Par exemple, c'est une solution qui est subventionnée par l'État. Voilà, c'est une solution effectivement subventionnée par Enedis, via l'État, effectivement. Cette solution permet, à travers un préfinancement, d'avoir un reste à charge zéro, donc pour la copropriété. L'intérêt également pour les copropriétaires qui désirent installer une borne, c'est d'avoir leur propre coût d'électricité, puisqu'ils vont intégrer dans leur garage ou leur parking un compteur Linky. Donc ils choisissent eux-mêmes leur fournisseur, leur fournisseur d'électricité. Exactement, ils choisissent contrairement à l'autre solution où on impose un système des coûts qui sont supérieurs aux tarifications. Donc a priori, c'est beaucoup plus avantageux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bien. Est-ce qu'il existe des aides qui permettent le financement
des installations qui sont nécessaires à la recharge des véhicules électriques? Alors, il existe effectivement plusieurs aides. En ce qui concerne la partie individuelle, donc ça concerne en fait les copropriétaires, ils ont droit à deux types d'aides. Une aide à devenir, d'un montant de 600 €, voilà, pour chaque borne installée. De plus, ils peuvent bénéficier de 500 € de déduction d'impôt. S'ajoute à cela également un taux de TVA réduit à 5,5%. Et donc effectivement, c'est assez avantageux. On ne sait pas si ces aides vont perdurer dans le temps. Alors effectivement, vu les contextes actuels, il se peut que dans l'avenir, ces aides soient moins importantes. Effectivement, donc c'est en ce moment même qu'il faut Voilà, pouvoir en bénéficier. Oui. voilà, il est de l'intérêt de tout le monde d'essayer de Alors, profiter de ces aides. parfait. En quoi consiste le préfinancement par Enedis, la solution électrique auto, finalement? Alors, le préfinancement Enedis, c'est une solution récente qui permet aux syndics d'avoir un reste à charge zéro. Pour eux, c'est important. Oui, c'est très important, ça. Alors, reste à charge zéro. Exactement. Finalement, le syndic n'a aucune raison de s'opposer à un tel projet dans la mesure où ça lui coûte rien. Voilà. Et si j'ai bien compris, ça ne coûte rien, même pas aux autres copropriétaires qui n'ont pas de véhicule électrique. Voilà, c'est le double avantage en fait. Ouais. L'avantage pour le syndic, effectivement, d'avoir un reste à charge zéro, et pour les copropriétaires qui ne désirent pas avoir une borne de recharge électrique puisqu'ils n'ont pas de véhicule, aucun intérêt d'en avoir, pour eux, il n'y aura pas de surcoût. Concernant les aides collectives, Alors, qu'en est-il? Alors, sur les aides collectives, effectivement, il faut prendre en compte le fait que pour le copropriétaire qui désire avoir sa borne de recharge, il a un coût de sa borne par lui-même, qui est l'installation de la borne par elle-même, qui est fait par l'installateur, et aussi ce qu'on appelle un reste à charge pour celui-ci. Alors, ce reste à charge, en quoi consiste-t-il? En fait, ce sont les travaux Enedis qui sont effectués dans la copropriété, et qui sont divisés par le nombre de personnes qui souhaitent avoir une borne électrique. Et donc il y a une répartition des coûts. Il a une répartition des coûts uniquement pour les personnes souhaitant sa borne. De plus, concernant les tarifications, on a le droit à une remise de 40% sur les tarifs Enedis, auxquels s'ajoute une aide de 8 000 € par parking, et si ce parking est en extérieur, s'ajoute une aide de 3 000 €. Ce qui permet en fait de baisser le reste à charge pour chaque propriétaire qui désire avoir sa borne électrique. Parfait. J'avais entendu parler d'un minimum et d'un maximum. Alors effectivement, sur des parkings relativement peu importants, il y a un risque pour que ce reste à charge soit important. Donc le législateur a défini en fait un minimum et un maximum pour ne pas effrayer les gens, savoir que le minimum c'est de l'ordre de 400 €, maximum de l'ordre de 2 000 €. Pourriez-vous nous parler de l'extension du réseau électrique de la copropriété, la fameuse colonne horizontale? De quoi il s'agit? Alors cette colonne horizontale, effectivement, on l'appelle comme ça par analogie à la colonne verticale. En fait, la colonne verticale, c'est une colonne qui monte dans les appartements, d'où la verticalité. Sur les parkings qui sont en général horizontaux, on a l'analogie d'une colonne qui est horizontale. Alors, en termes de colonne, c'est en fait le câble électrique ou les câbles électriques qui amènent l'énergie. Exactement. Oui. Donc, il y a une extension du réseau électrique dans le parking à travers un câble qui va alimenter chaque place de parking. Et là, ça demande du génie civil pour passer ces câbles et du temps de pause. Alors, effectivement, il y a du génie civil. Il faut savoir en fait que les parkings relativement récents ont prévu en fait cette installation, et il y a parfois des réseaux de pré-câblage qui ont été prévus. D'accord. J'imagine que dans les bâtiments neufs, tout est pré-configuré pour passer les câbles au mieux. Mais dans les anciens immeubles, c'est une autre affaire. Oui, effectivement. Au plus l'immeuble est ancien, effectivement, il y a moins d'autres choses qui ont été prévues, donc il y a des travaux qui sont plus importants à réaliser. Parfait. Quels sont les délais officiels et réels pour la réalisation de tels projets? Alors, la réalisation de tels projets, il faut savoir que ce projet doit être validé par une assemblée générale organisée par le syndic. Nous-mêmes, l'ASBORN, on peut aider à
assister à cette assemblée générale pour essayer de convaincre les gens. Une fois que l'assemblée générale a donné son accord, voilà, Enedis s'engage à effectuer les travaux sous 6 mois. C'est relativement rapide. C'est relativement rapide, oui. Effectivement. Il faut aussi savoir que l'installateur de la borne par lui-même va intervenir avant ces 6 mois, donc en général sous 5 mois, pour installer la borne de recharge. Viendra ensuite une intervention d'Enedis qui viendra installer le Linky sur la borne. C'est ça, et donc le copropriétaire aura son abonnement associé au Linky. Voilà. Il choisit le fournisseur qu'il veut. Exactement. Voilà. De la même façon que dans son propre appartement, il aura son propre Linky avec son propre abonnement et il pourra choisir effectivement le coût de son électricité. En termes de puissance de ce Linky, qu'est-ce qui est recommandé pour pouvoir recharger en une nuit, par exemple, tranquillement? Alors, il est recommandé d'avoir un Linky de 9 kVA. Voilà, très bien. Ça permet effectivement d'installer une borne de 7,4 kW. Par exemple, derrière vous, on a une borne ABB. Voilà, on a une borne ABB, voilà. Capable de délivrer 7,4 kW, j'imagine. Exactement, 7,4 kW, qui permet effectivement de charger une voiture durant la nuit et bénéficier des heures creuses. Et c'est une borne équipée de prise T2S, j'imagine. Tout à fait, une prise T2S, voilà, avec les obturateurs intégrés. Exactement. Voilà. On pourra faire référence à une autre vidéo sur laquelle j'ai traité la problématique. Donc très bien, vous installez des bornes, mais quelles sont les garanties que vous appliquez à vos installations, notamment pour les bornes électriques? Alors, une fois que les bornes sont installées, il y a le passage du consuel qui est inclus dans le coût, qui va valider en fait le fonctionnement de la borne. On va expliquer le fonctionnement de la borne copropriétaire et ces bornes sont garanties durant 2 ans. Et vous assurez la maintenance? Voilà, on assure la maintenance. On peut effectivement proposer un contrat de maintenance sur ces bornes. Alors, il existe effectivement des bornes de ce type. Je dirais que ce sont des bornes murales. Est-ce qu'il existe d'autres façons de recharger son véhicule? Par exemple, si on est sur une place de parking. Alors, il existe effectivement plusieurs types de bornes qui permettent notamment d'installer des bornes de recharge dans différentes typologies de parking. On a des parkings dans des box fermées ou box intérieures. On a des coffrets qui font l'ensemble de tout. On installe le Linky et la borne à l'extérieur. Qui permet, dans des box ouverts, d'assurer la sécurité et que cette borne ne soit pas accessible à tout. Et on a un système de badge qui permet effectivement que n'importe qui ne puisse pas se connecter à la borne et bénéficier d'électricité gratuite. Profitez de cette petite pause engendrée par la sonnerie du téléphone pour cliquer sur le pouce de satisfaction. Et si ce n'est pas encore fait, profitez-en également pour vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Bien. Maintenant que c'est fait, reprenons le cours de notre entretien. Alors de plus, il existe aussi des bornes spécialement étudiées pour des parkings extérieurs. Ce sont en fait des bornes que l'on appelle totem, qui ont la même fonctionnalité que des bornes situées dans les box, mais qui sont définies, qui résistent en fait à toutes les agressions que peuvent subir des bornes à l'extérieur. Voilà, donc ça résiste aux intempéries, à la pluie, c'est au pied des zones de stationnement. Oui, c'est au pied des zones de fonctionnement. Et le particulier peut charger à l'aide d'un badge pour que le voisin ne puisse pas charger sur sa borne. Voilà, c'est exactement le même principe. Voilà, il y a un système de badgeage qui permet effectivement que chacun puisse utiliser la borne à bon escient. Auriez-vous d'autres informations à nous donner par rapport à toutes les solutions que vous proposez? Alors, le conseil que l'on peut donner effectivement lorsque vous souhaitez, vous avez acheté un véhicule électrique et vous souhaitez installer une borne électrique, il est souvent relativement complexe d'avoir une borne électrique dans une copropriété. Voilà, il faut effectuer des démarches auprès du syndic pour qu'il puisse prendre en considération votre demande et passer en assemblée générale votre demande de manière à ce que puisse avancer et que vous puissiez... Alors c'est vrai que c'est une vraie contrainte par rapport aux gens qui sont
en habitation individuelle, en maison, qui peuvent installer la borne quand ils le désirent. Et là, une assemblée générale, c'est tous les ans, quoi. Voilà, donc c'est une contrainte. C'est une contrainte, effectivement. Il y a, il y a l'inertie. du temps, il y a de l'inertie, et effectivement, il se passe entre la demande de la personne et l'AG, il peut se passer facilement plusieurs mois. Et oui. Et donc il faut de la patience, mais au moins, au final, on propose une solution qui est très fiable, qui est très normée, qui est très sécurisée. Tout à fait. On est loin des installations du câble électrique qui passe par la fenêtre pour recharger sa voiture, ou du montage pirate d'un copropriétaire qui envoie son câble électrique dans la colonne montante, ce qui est interdit. Voilà, tout à fait. On n'a absolument pas le droit de passer des câbles dans des parties communes sans autorisation du syndic. C'est fortement déconseillé pour des raisons de sécurité, bien entendu. C'est ça. Et les pompiers, j'imagine, veulent pouvoir couper les circuits électriques en amont en cas de problème et ne pas être victime d'installations pirates. Parce qu'effectivement, l'installation que fait Enedis en étendant son réseau, voilà, il installe en sécurité des disjoncteurs qui permettent, en cas de problème, de couper l'alimentation de la ligne. Quelles sont les qualifications ou les certifications qu'il faut pour qu'une société comme la vôtre puisse entreprendre ces travaux? Alors, il existe effectivement plusieurs qualifications pour pouvoir entreprendre ces travaux, pour assurer toute la sécurité nécessaire à ce type d'installation. Il faut l'installateur soit RGE, IRVE, certifié Califelec, et on est également labellisé Advenir pour les subventions. Donc, ce qui suppose des formations en amont. Exactement. Pour que vos techniciens puissent procéder aux installations. Oui, toutes nos équipes qui interviennent sur le terrain ont été formées pour avoir ces certifications. Très bien. Mais comment Enedis finance-t-il sa solution, notamment au travers de la TURP? Alors, le tarif d'utilisation des réseaux publics, en fait, c'est une taxe qui est appliquée sur l'ensemble des factures d'électricité. Ça permet à Enedis de faire des investissements. L'extension du réseau public des parkings font partie de ces investissements. C'est de cette manière que finance Enedis ses travaux. Très bien, donc il n'y a pas une taxe supplémentaire, un impôt supplémentaire qui finance tous ces projets. La fameuse TURP finance, entre autres, les installations dans les copropriétés. Exactement, la taxe existe déjà, donc ce ne sera pas une taxe supplémentaire. Très bien, c'est une bonne chose. Bien, donc quelques propriétaires se sont prononcés pour pouvoir être branchés sur des bornes électriques, mais que se passe-t-il si au fil des années, de nouveaux propriétaires ou copropriétaires veulent recharger leur véhicule? Alors effectivement, ce sont des choses qui vont forcément arriver, vu l'augmentation des ventes de véhicules électriques. Il reste à savoir que la solution que nous proposons, à savoir le réseau électrique auto, permet de dimensionner l'extension du réseau électrique à travers pour l'ensemble des places de parking. Donc dès le départ, on a pris en compte le nombre de places de parking. Et donc dès le départ, on a pensé à la puissance totale qu'il fallait pour alimenter l'ensemble des places du parking. Et donc, il n'y aura pas de travaux à réaliser pour retirer des câbles ou pour changer je ne sais quel transfo pour que ça marche bien. Tout à fait. Tout a été étudié dès le départ pour que ce soit fait une et unique fois. Alors, ces installations nouvelles pour alimenter les bornes de recharge vont-elles interférer avec les alimentations électriques qui alimentent actuellement les appartements des immeubles? Alors l'un des avantages effectivement de ce réseau électrique auto, qui est une extension du réseau électrique fait par Enedis, c'est qu'il est complètement indépendant du réseau dédié aux appartements. Donc il n'y aura aucune perturbation possible entre les deux. Ce sont deux réseaux totalement indépendants, donc pas de souci. Et donc s'il y a un maximum de voitures qui rechargent, on pourrait imaginer que ça peut disjoncter, mais de toute façon ça ne fera pas disjoncter les appartements qui sont au-dessus du parking. Tout à fait, puisque d'une part, le réseau est prévu pour l'ensemble des places de parking et il est indépendant du réseau des habitations. Et de toute façon, j'imagine que ça ne va pas disjoncter, puisque ça sera étudié en amont pour que ce soit d'une capacité suffisante. Voilà, c'est une étude qui est prévue pour le long terme, en fait. Merci, Monsieur Bondu, d'avoir participé à cet entretien.
J'espère que les internautes seront satisfaits des réponses que vous avez apportées et qu'ils n'hésitent pas à mettre dans les commentaires toutes les questions qu'il reste à se poser suite à cette vidéo. Écoutez, je vous remercie. Je remercie Tesla France Picardie de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un site internet www.lasborne.fr que vous pouvez consulter. Et je suis preneur de vos questions pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, je mettrai sous la vidéo tous les liens qui vous permettront d'approfondir le sujet. D'accord, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me poser des questions et à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.